Juste nous mettre dans le contexte. Jean chapitre 6, le contexte, el contexto. Alors, Jésus prêche aux foules, il y a des milliers de personnes qui s'attroupent devant lui, puis le texte nous dit qu'il y a 5000 hommes, puis on semble comprendre qu'il faut ajouter à ça les femmes et les enfants. Il me semble qu'un évangile précise ça. Alors, il y a peut-être 15, 20, 25 000 personnes devant lui, puis Jésus il dit aux disciples, on va nourrir ces gens-là. Là, les disciples disent, écoute, on a un petit lunch, mais pas assez pour nourrir des milliers de personnes. Alors Jésus fait asseoir les gens, il dit aux disciples, faites-les asseoir, il y a un jeune homme qui a 5 pains, 2 poissons, puis il dit, avec ça, on va s'organiser. Les disciples ont dit, ça ne fera pas une grosse bouchée chacun. Mais Jésus, il les fait asseoir, puis je vais dire par la foi. Est-ce que Jésus avait besoin de la foi? Je pense que oui, mais en tout cas, il rend grâce à Dieu. Les gens sont assis, des milliers de personnes, puis on commence à distribuer, ça se multiplie, ça se multiplie. Finalement, tout le monde est nourri, même on ramène 12 paniers pleins de pain. Alors au début, il y avait 5 pains, 2 poissons, on ramène 12 paniers pleins de pain. Le texte nous dit dans Jean 6, 14 et 15, Juan 6, 14 et 15, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Je prends le temps de lire ce passage-là parce qu'on voit que la foule est ambivalente. Là, il voit la multiplication des pains. Les gens ont réalisé ce qui vient de se passer, puis ils disent, c'est certainement le prophète qui doit venir, le Messie, ou en tout cas le prophète selon, un peu comme Moïse, ce deuxième grand prophète qui doit venir. Puis là, Jésus, il sait que ce n'est pas encore le temps d'aller à Jérusalem, puis d'avoir la culmination de son œuvre sur la terre. Donc, il se retire parce que la foule veut le couronner roi. Ensuite, on voit que Jésus, les disciples commencent à aller sur l'eau. Puis Jésus leur dit de traverser le lac. Puis Jésus va les rejoindre en marchant sur l'eau. C'est quand même pas banal. Multiplie les pains pour des milliers de personnes. Ensuite, il marche sur l'eau. Il va rejoindre les disciples. Et j'aimerais qu'on lise le verset 26. Juan 6, 26. Jésus leur répondit, en vérité, OK, je m'excuse, la foule est venue, ils ont rejoint Jésus, OK? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Jésus connaissait le cœur de l'être humain. Puis si on allait lire la fin de Jean 2, juste avant Jean 3, évidemment, Jésus dit qu'il se fiait. Les gens croyaient en lui, mais lui, il ne croyait pas en eux. Dans nos versions, ça dit souvent qu'il ne se fiait point à eux parce qu'il savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Donc, les gens viennent à Jésus parce que Jésus fait des miracles, parce que Jésus satisfait des besoins. Mais Jésus sait que c'est une foi superficielle. C'est une foi superficielle. Puis juste une réflexion, partage personnel. Depuis que je suis chrétien, c'est arrivé à quelques reprises que des gens me disaient, oui, mais Hugo, tu sais, pour que les gens croient, il faut qu'il y ait des miracles qui se fassent encore aujourd'hui, comme dans le temps de Jésus, puis des apôtres. Puis moi, quand je vois des passages comme ça, je me dis, ce n'est pas les miracles qui vont convaincre les gens. Ça a joué un rôle dans la vie de Jésus, dans son ministère, mais même quand Jésus était là en chair et en os, puis qu'il faisait des miracles à profusion, Jésus, c'était une usine à miracles. Les gens ne croyaient pas vraiment à lui. Ils venaient à lui parce qu'il y avait certainement un phénomène de foule, puis c'était captivant de voir ce Jésus faire des miracles, guérir des aveugles, ressusciter des morts, multiplier le pain. Bon, marcher sur l'eau, c'était plus privé, mais des fois, le Seigneur nous accommode. Des fois, les gens me disent, moi, tu sais, si Dieu existait, il faudrait qu'il me donne un signe. Vous avez peut-être déjà prié comme ça, pensé comme ça. Moi, je dis aux gens, regarde, tu peux demander, si tu es sincère, ça se peut que le Seigneur te donne un signe. Yvonne, elle avait eu une croix dans la fenêtre. Tu sais, le Seigneur, il nous accommode. Il sait qu'on est faible. On a besoin des fois du visuel. Mais je ne suis pas sûr que même si tu voyais un miracle, si ton cœur n'est pas disposé, même un miracle ne viendra pas te convaincre. Alors, imaginez quand Jésus était là,
Alors ça, c'est un peu le contexte. On arrive au verset 27 à 29. Juan, c'est el punto de inflexión, le point tournant. Jean 6, Juan 6, 27 à 29. Jean 6, 27 à 29. Et ça va introduire le thème qu'on veut regarder ce matin. Jésus dit aux gens qui sont autour de lui, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. » Ils lui répondirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Intéressant, l'œuvre de Dieu, c'est la foi en Jésus. Alors, Jésus exhorte les gens qui sont autour de lui. Il y a eu le miracle, la multiplication des pains. Il dit, travaillez pour la nourriture, non pour celle qui périt, mais pour celle qui ne périt pas. Excusez-moi, j'enlève mes petites notifications pour ne pas être dérangé. Mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Alors Jésus est en train d'introduire l'idée d'une nourriture spirituelle. Il a nourri les corps des milliers de personnes, mais il dit, ça c'est temporaire. Puis j'aime mentionner ça régulièrement. Ici au Canada, disons que la situation économique est moins facile qu'un petit peu dans les années passées, mais quand même, si on se compare avec d'autres régions du monde, la vie est quand même confortable ici. Mais on ne doit pas travailler juste pour améliorer notre sort sur la terre. Il ne faut pas que, comme être humain, notre vision se limite à ce qu'on voit autour de nous. C'est bien, de pouvoir bâtir un patrimoine, avoir une maison, des choses, puis laisser un héritage à nos enfants, permettre à nos enfants d'avoir un contexte qui est bon pour leur développement, puis les aider à poursuivre des études. Mais si nos efforts, puis toutes nos affections, nos énergies sont pour la vie actuelle, Jésus dit que ça ne sert à rien. Il faut que tu travailles pour une nourriture qui mène dans la vie éternelle, une nourriture éternelle. Et là, les gens lui demandent, quelle est l'œuvre de Dieu? Et au verset 29, Jésus répond, l'œuvre de Dieu, et vraiment le mot qui est employé là, c'est comme une action, un mouvement. L'œuvre de Dieu, tu veux faire l'œuvre de Dieu, tu dois croire en celui qui l'a envoyé. Et là, Jésus parle de lui-même. Donc, c'est quoi se nourrir, travailler pour une nourriture qui subsiste pour la vie éternelle? C'est de faire l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre, on va dire avec un grand O, c'est de croire en Christ. Mais là encore, versets 30 et 31, on voit le cœur humain endurci qui essaye d'esquiver les propos de Jésus, de faire dévier. Versets 30 et 31, Juan 6, 30 et 31, Jean 6, 30 et 31. Jésus vient de faire des miracles incroyables. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Il vient de nourrir 15, 20, 25 000 personnes avec 5 pains, 2 poissons. Quel miracle fais-tu donc pour que nous croyions en toi? Voyez l'ambivalence? Au début, il croit en Jésus à cause que, là, quel miracle fais-tu donc? Bon, est-ce que ça vient juste des dirigeants? Que fais-tu? Verset 31, « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qui est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. » Et là, cette foule-là fait référence à la manne. Le peuple d'Israël a été pendant 40 ans à errer dans le désert. Puis pour les nourrir, Dieu faisait tomber à tous les jours la manne. Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas retrouvé, qui était unique. Mais pendant 40 ans, Dieu a fait tomber comme un petit grain qui était utile pour faire du pain, puis envoyer des cailles aussi, donc des oiseaux pour la viande. Dieu les a nourris pendant 40 ans de façon miraculeuse, comme ça. Il a pris soin du peuple d'Israël, des millions de personnes. Et là, les Juifs font référence à ça. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Mais Jésus vient de leur dire, vous devez travailler pour un autre pain, pas ce pain-là. Oui, c'est
C'est un miracle, mais un peu comme les pains que Jésus a multipliés, puis les poissons, ce n'est pas ça qui donne la vie éternelle. C'est la foi en Christ. Lisons les versets 32 à 35. El punto 1, Jesús es el pan de vida. Jésus est le pain de vie. Juan 6, 32. Jean 6, 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. OK, alors la foule, Jésus leur dit, ce que Moïse a donné, ce n'est pas vraiment le pain du ciel. Le vrai pain du ciel, c'est celui que le Père envoie, en parlant de lui. C'est moi le pain du ciel. Et ensuite, au verset 35, Jésus est affirmatif, je suis le pain de vie. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus, pensez-vous qu'il parle ici de l'estomac? Il parle de l'âme. Il parle de l'âme, de l'esprit. Il dit, il y a un appétit, une faim qui ne peut pas rassasier l'être humain si ce n'est Dieu lui-même. Et on le voit, on en parlait jeudi soir, on avait notre étude biblique, on était un petit groupe. Aidé a donné son témoignage. Moi, j'ai donné un bout de mon témoignage, puis les autres ont partagé un peu ce qu'ils pouvaient vivre. Puis souvent, dans notre processus, on vient à un point où on se rend compte que même si autour de nous, dans le cas d'Aidé, il y avait quand même une belle famille déjà, mais bon, il y avait des facteurs difficiles dans sa vie. Moi, à 19 ans, extérieurement, tout allait bien dans ma vie. Mais j'avais faim dans mon âme, je n'étais pas rassasié. Puis, les biens matériels, les plaisirs du monde, les ambitions humaines normales, ça ne me satisfaisait pas. Et Jésus veut satisfaire notre âme. Jésus nous aime, puis il dit, pour que tu aies plus faim dans ton âme, que tu aies plus soif, que ta soif spirituelle soit étanchée, que ta faim soit rassasiée, c'est moi la solution. Ça arrive des fois quand les couples viennent voir le pasteur parce que ça ne va pas bien. Ça t'est déjà arrivé, André? OK. Souvent, en parlant avec les gens, ce que je réalise, c'est que l'un des deux ou les deux s'attendent à ce que l'autre vienne le ou la satisfaire pleinement. Puis comme j'aime dire, on est tous uniques, on est tous un petit univers, chacun d'entre nous. Donc, moi, ce qui me satisfait, ce n'est pas la même chose que ce qui satisfait mon épouse. On a tous des langages d'amour. Puis quand j'attends de mon épouse qu'elle vienne satisfaire mon âme, je finis par être déçu. J'ai une épouse formidable. Mais je demande à Lynn de jouer le rôle de Christ dans ma vie quand je fais ça. Vous comprenez? Je demande à Lynn de satisfaire mon âme. Lynn ne peut pas faire ça. C'est un délice. Mon épouse, elle comble un paquet de bonheur dans ma vie, mais elle ne peut pas satisfaire mon âme. Alors, la solution, c'est toujours la même chose. André nous a parlé tantôt de regarder à la croix de Jésus. Quand je suis insatisfait, je dois regarder à la croix. Aller me satisfaire à la croix de Jésus. Après ça, je sors de là, je me relève, rempli dans mon âme. Puis je ne mettrai pas un fardeau sur mon épouse, sur d'autres personnes, pour venir satisfaire mon âme. Il y a juste Jésus, puis mon âme a été rassasiée à la croix. Alors Jésus dit, c'est moi le pain de vie. Tu ne veux pas avoir faim dans ton âme, viens à moi. Tu ne veux pas avoir soif dans ton âme, viens à moi, je vais te rassasier. Et comment on fait ça? Jésus le dit, puis il va le redire plusieurs fois dans le passage, c'est de croire en lui. C'est par la foi, parce que Jésus, là, je ne le vois pas physiquement. Puis c'est pas dire à Jésus, prends-moi par la main, on va aller marcher, tu vas m'enseigner. Non, c'est par la foi
Je ne vois pas Jésus avec mes yeux, mais avec sa parole. Avec lui, dans la prière, dans la foi, Jésus satisfait mon âme. J'aimerais qu'on réfléchisse pour comprendre le passage qu'on est en train de lire, ce qui s'est passé dans Genèse, s'il vous plaît. Alors, on va aller dans Genèse 2. Pagina 1. En bas, c'est, comment on dit, Elisabeth, en bas? Abajo. Abajo, Pagina 1. Génesis 2, Genèse 2, 15 à 17. Genèse 2, 15 à 17. Genèse, c'est au début de la Bible. Si vous avez les petits Nouveaux Testaments, ça va vous prendre une vraie Bible. Une Bible complète, excusez. L'autre est vraie aussi, mais est partielle. Excusez-moi. OK. Genèse 2, 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Le mot Éden veut dire délice, le jardin des délices. Pour le cultiver, pour le garder. Verset 16, 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu ne pourras pas manger de tous les arbres du jardin. 17, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Comme j'ai déjà dit ici, puis je partageais jeudi, Dieu il dit à Adam, tu peux manger de tout. Puis quand on visite des pays plus chauds, là, plus tropicaux, là, il y a des fruits là-bas. Les avocats sont gros comme ça, des mangues, hein? C'est merveilleux. Haïti, les pays, les Caraïbes, tout ça, là, puis d'autres endroits dans le monde. Colombie, tu sais, ça pousse partout. À l'année, fruits et légumes, c'est merveilleux. Imaginez le jardin d'Éden, c'était ça, peut-être à la perfection. Ça pousse partout, les couleurs, les saveurs, c'est merveilleux. Dieu dit, tu peux manger de tout. Il y a juste un arbre, je ne veux pas que tu manges. Et là, des fois, les gens, avec notre cœur mauvais, pourquoi Dieu interdit un arbre? Moi, je pense que Dieu voulait rappeler à Adam et Ève, c'est moi le boss. J'ai le droit de mettre des règles. Puis, ils ne sont pas trop tough à suivre mes règles. Hein? L'exemple que je donne, un jeune homme qui est orphelin, qui tombe dans la délinquance, qui se retrouve en centre de jeunesse, sécurité maximale. Puis là, un multimilliardaire vient, puis il l'adopte comme son fils. Il l'amène à la maison. Il fait faire le tour du propriétaire. Il prend 4 heures. Les autos, 15 autos de luxe dans le garage. Il dit, mon fils, tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Il y a juste une pièce que je ne te donne pas accès. C'est mon bureau. Là où je pense à ma business. Puis là tu n'as pas le droit d'aller là. J'ai mes plans. Puis... Qu'est-ce qu'on dirait de cet homme-là? Il est bien cheap. Non. Il me semble qu'on dirait qu'il est généreux. Il a le droit d'interdire une pièce ou deux. Vous comprenez? Imaginez Dieu qui est magnanime. Il dit à Adam, tu peux manger de tout. Il y a un arbre. Un arbre. Et c'est intéressant parce que ce qui est le test ou l'élément où l'homme prouve sa révérence, son obéissance, son allégeance envers Dieu, c'est un arbre avec un fruit qui peut être consommé. Le fruit en lui-même, tu sais, des fois on dit la pomme, là, ça ne dit pas dans la Bible que c'était une pomme. Il n'était pas empoisonné, le fruit. Il y avait juste une interdiction de la part de Dieu. Donc Dieu a dit, tu ne manges pas de cet arbre-là, le jour où tu en manges, tu vas mourir. Et là, Dieu est en train de parler de la mort spirituelle, premièrement. Il va y avoir une brisure entre toi et moi, Adam. Il y a la mort physique, la maladie, le vieillissement qui allait survenir, puis la mort éventuellement au bout de ce processus-là, les infirmités. Puis la mort éternelle, c'est-à-dire que lorsque le corps et l'âme se séparent, l'âme va être séparée de Dieu pour toujours. La mort éternelle. Malheureusement, on connaît l'histoire, Genèse chapitre 3, Génesis 3, abajo de la página 1 à 6. Bueno? Okay. Genèse 3, 1 à 6. Génesis 3, 1 à 6.
Le serpent ici, c'est Satan, c'est le diable qui a pris une forme corporelle. OK? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Versiculo 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Ça, on appelle ça en théologie la chute avec un grand C. C'est le point où l'homme, la femme ont désobéi à Dieu, puis depuis ce temps-là, c'est la source de tout ce qui est misère dans le monde. À part peut-être les effets démoniaques, des anges déchus, mais quand Adam et Ève ont mangé du fruit, c'est la catastrophe qui est arrivée. Le point de départ de à peu près tous nos malheurs. Maintenant, regardons un petit peu l'argumentation de Satan, du serpent, pour séduire la femme. Au verset 1, Genesis 13:1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? En d'autres mots, qu'est-ce que Satan fait? Il remet en question, ou il veut semer le doute quant à la parole de Dieu. Dieu a dit quelque chose, il veut semer un doute. Dieu a-tu vraiment dit ça? Il veut semer un doute quant à la parole de Dieu. OK, on retient ça. Ensuite, la femme répondit au serpent, on peut manger de tout, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu a dit, le jour où vous en mangez, vous allez mourir. Verset 4, versiculo 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il dit, Dieu est un menteur. Pas vrai. Il veut vous manipuler par la peur. Puis le pire, c'est qu'il sait que quand vous allez en manger, vous allez être comme lui. Fait qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. C'est le roi de la montagne. Il veut rester au sommet, puis vous autres, les petites gens, restez en bas. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, il sème le doute quant à la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Puis deuxièmement, il remet en question l'intégrité de Dieu, le traitant de menteur, de narcissique, c'est en mode aujourd'hui, de narcissique égocentrique, qui veut tout garder pour lui, puis il ne veut pas de rivaux. Si Adam et Ève, ils mangent, ils vont être comme Dieu, ils vont connaître le bien et le mal. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes d'accord que c'est probablement les péchés qu'on voit le plus dans la société, puis même pendant un temps dans notre vie, douter de la parole de Dieu. Ouais, mais c'est écrit par des hommes, cette affaire-là. Hein, on l'entend souvent, ça. C'est pas la parole de Dieu, il y a des erreurs. Douter, ou c'est des fables, toutes sortes d'histoires inventées, des allégories. C'est pas vrai, ça. Et dans notre vie personnelle, comme disciple, on doute de la parole de Dieu. Soit sa promesse, on est inquiet, on ne croit pas à ses promesses, ou soit ses instructions, on fait à notre tête. On doute de la parole de Dieu. On ne fait pas confiance à Dieu. C'est la source de tous nos maux. Et ensuite, et là je vais l'étendre peut-être au monde en général, de dépeindre Dieu comme un être mauvais finalement. Un narcissique égocentrique. Un menteur manipulateur. Et la tentation de tous les êtres humains, c'est d'être notre petit Dieu. D'être nous-mêmes notre petit Dieu. Comme disait le poème Invictus, je ne me souviens pas qui l'a écrit, mais Nelson Mandela, il mentionne ceux qui ont vu le film Invictus. C'est un beau poème, mais ça dit à la fin, je suis le capitaine de mon âme, je suis maître de mon destin. Et je comprends qu'il fait référence au libre arbitre ici, mais fait que je ne dis pas qu'il y a une mauvaise intention dans le poème, mais c'est pas vrai.
C'est à ça qu'on aspire. On veut garder les commandes, on veut gérer nos choses. Si la Bible dit quelque chose, ça ne fait pas mon affaire, ça c'est écrit par les hommes. Ou on ferme les yeux sur le texte. Alors ça, c'est un péché, c'est des péchés qui sont répandus parmi tous les êtres humains. Naturellement, on ne veut pas donner à Dieu la place qui lui revient. On veut être des petits dieux. On veut gérer notre destinée. Quand ça ne va pas bien, qu'on se sent dépourvu, là, on crie Dieu à l'aide. Quand ça va bien, c'est correct. On va continuer. Les gens prient quand ils prennent l'avion. Les joueurs de hockey font un signe de croix avant au début de la partie. Il faut que Dieu m'aide à protéger les buts. Oui, mais le reste de la semaine, est-ce que Dieu a une place dans ta vie ou juste quand tu as un match de sport important ou un vol d'avion ou la maladie? Est-ce que je donne à Dieu la place centrale tout le temps dans ma vie ou juste quand ça ne va pas bien? Alors, je veux juste résumer un petit peu. Dieu dit à Adam et Ève, la façon que vous allez me démontrer votre loyauté, votre respect envers moi, c'est en ne mangeant pas d'un seul arbre parmi tous les arbres, les millions d'arbres. Là, il y en a un que vous ne pouvez pas manger. Donc, Dieu met comme test, pour tester la loyauté d'Adam et Ève, la consommation ou la non-consommation d'un fruit. Est-ce que ça va? Ça a de l'allure, Martial? OK. Je ne sais pas, je viens d'inventer ma phrase, là, je ne savais pas si. La consommation ou la non-consommation d'un fruit. Et malheureusement, Adam et Ève le mangent, et en mangeant ça, le drame est arrivé, la mort personnelle, le chaos sur la terre, les guerres qu'on voit actuellement, c'est l'égoïsme. Bon, je sais que c'est complexe, c'est des affaires qui datent des centaines, des milliers d'années au Moyen-Orient, mais quand même, c'est le cœur humain qui est méchant. Donc, Adam, le premier homme, a manqué son coup. Et la Bible nous dit que parce qu'Adam et Ève ont manqué leur coup, Adam le premier, comme chef du foyer, tous les êtres humains, tous les petits d'Adam et Ève, ça c'est vous et moi, on a cette mort-là qui agit en nous. La mort, elle agit en nous, le péché agit en nous. Alors Dieu, dans sa grâce, puis on pourrait lire des passages, mais Dieu n'a pas baissé les bras. Puis il a dit, un jour, je vais envoyer un deuxième Adam. Je vais envoyer un homme qui va renverser, rectifier ce que le premier a manqué. Je vais en envoyer un autre qui va venir renverser la malédiction et ouvrir les portes du jardin. Ouvrir les portes du paradis. Et c'est Jésus. Jésus est venu comme un deuxième Adam pour renverser la malédiction, réparer, restaurer, régénérer, Dom en a parlé la semaine passée, ce qui a été détruit en raison du péché. Et pour rester dans la métaphore de la consommation, ce qui a introduit le mal dans le monde, c'était de manger un fruit. Et Jésus a dit maintenant, si tu veux un remède, il faut que tu manges un autre fruit. C'est ma chair, c'est mon sang. On va retourner dans le texte, s'il vous plaît. Juan 6, página 2, Juan 6, 37. Abajo de la página 2. J'ai mis Jean 3, 16, mais le temps passe. On reviendra peut-être. Jean 6, 37 à 40. Juan 6, 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et la promesse, je le ressusciterai au dernier jour. Donc, Jésus se présente lui-même très modestement la plupart du temps, sans grands éclats. Il se présente comme ce deuxième Adam, le Messie promis, le Shiloh de, je pense, Genèse 52 ou 49, la promesse d'un homme qui allait porter le sceptre et aussi qui allait être sacrificateur. Jésus dit, c'est moi, puis ce que mon Père veut, c'est que tous ceux qui vont venir à moi, que je ne les rejette pas,
Puis évidemment, il y a la préscience de Dieu. Je ne veux pas m'attarder trop sur le verset 37, mais il dit, tous ceux qui viennent à moi, je ne les mettrai pas dehors. Si tu viens à moi pour renverser la malédiction de la chute, Genèse chapitre 3, il dit, je vais te donner la vie éternelle. Et comment Jésus phrase ça encore, verset 40, versiculo 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Au lieu de la mort éternelle qui est venue par Adam et Ève, Jésus nous offre la vie éternelle. Et là, Jésus va continuer à avancer dans son discours. Il a parlé qu'il était le pain de vie, verset 41. La próxima página, Juan 6, 41. Jean 6, 41 à 50. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». 42. Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » 43. Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. 46. C'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient du Père. Celui-là a vu le Père. 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. 48. Je suis le pain de vie. Yo soy el pan de vida. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Merveilleux. C'est riche, hein? Il y a une couple de messages juste dans ce passage-là, si on veut aller dans les détails. Mais Jésus dit, vos pères, ils ont mangé un pain qui était surnaturel, la manne. C'est un miracle quotidien. Notre pain quotidien, mais Jésus dit, ils sont morts dans le désert. Moi, je vous offre le pain qui donne la vie éternelle. C'est ce que Jésus offre. C'est ici le pain qui descend du ciel. Et Jésus dit au verset, excusez-moi, 46, 46, c'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Jésus a dit, tu veux connaître Dieu le Père? Regarde à moi. Moi, j'ai connu le Père, puis je viens de lui, puis il y a d'autres passages qui sont encore plus explicites. Jésus dit à Thomas, celui qui m'a vu a vu le Père, ou à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Quand Jésus était là, c'était Dieu qui était là 100% dans un corps humain. C'est ce qu'on fête à Noël. L'incarnation, Dieu qui prend un corps humain. OK, j'avance, le temps passe. Versets 51 à 59. El punto 3, la carne y la sangre de Jesucristo deben ser consumidas por la fe. Jean 6, 51. Juan 6, 51. Jean 6, 51. On arrive au plat principal. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. 52. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? On comprend, là, Jésus qui parle de cannibalisme. 53, 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. 56.
Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. 59. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. C'est quand même quelque chose. Jésus dit, il faut que vous mangiez ma chair. Vous buviez mon sang, je vais me saigner. Puis, on imagine la scène. Je peux comprendre que les gens étaient sous le choc. Passage controversé. Jésus, il dit la vérité. Il va expliquer un petit peu après la dimension spirituelle, mais quand même, Jésus devait vraiment être immolé. Jésus devait vraiment être cloué sur la croix. Ça, c'est son corps meurtri. Il a été torturé. Et son sang devait vraiment couler. Ce n'était pas juste une métaphore, ça. Son corps devait être meurtri, cloué sur la croix. Son sang devait couler. Ça, c'était matériel, physique. Jésus devait donner sa vie pour tes péchés et pour les miens. Maintenant, comment on consomme Jésus? C'est par la foi. Il le dit avant. Pour consommer Jésus, il faut que je fasse le contraire de ce qu'Adam et Ève ont fait dans Genèse 3. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans Genèse 3? Ils ont douté, ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Vous êtes d'accord? Ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Ils se sont fiés au mensonge du diable, je ne sais pas quoi d'autre en eux, là, à ce moment-là, comment on peut l'exprimer, mais... Et la tentation, c'était de prendre la place de Dieu, de devenir comme Dieu. Donc Jésus, lui, il vient et il renverse. Il dit, moi, je veux renverser le doute, et la façon de le faire, c'est par la foi. Et puisque le malheur, le grand drame humain est entré dans le monde en consommant un fruit, Jésus utilise la métaphore, l'image de manger Jésus. Évidemment, il l'explique après, il dit c'est esprit et vie. La chair, elle ne sert à rien, puis on serait mal pris, nous autres. Ça ferait longtemps qu'il n'y aurait plus de restant après 2000 ans. Vous comprenez? C'est merveilleux. Et Dieu a fait la même chose avec Israël. Je n'irai pas lire, mais dans Exode chapitre 12, Exodo 12, je vais juste expliquer, ok? Je vais expliquer, non voy a leer Exodo 12. Dieu demande à Israël, Israël est esclave en Égypte, puis il crie à Dieu, Dieu envoie Moïse, un petit Messie, un libérateur pour le peuple esclave dans la misère, une vie de misère, réduit à l'esclavage. Puis Dieu dit à Moïse, là c'est le soir où je fais sortir mon peuple d'Égypte. Voici comment je vais procéder. Vous allez prendre un agneau ou un petit chevreau. Il dit que s'il n'y a pas d'agneau, vous pouvez prendre un petit chevreau. Vous allez prendre un agneau d'1 an, puis vous allez l'immoler. Bon, ça a l'air, le mot est comme, hein? Tu vas le saigner, puis on fait ça pour manger de la viande, à ce que je sache. C'est peut-être pas avec un couteau, là, il y a d'autres méthodes aujourd'hui souvent, mais vous allez immoler l'agneau, vous allez prendre de son sang, puis vous allez en mettre sur le tour de chacune de vos portes d'habitation, votre maison. Vous allez beurrer le cadre de porte avec le sang de l'agneau, puis après ça, vous allez manger l'agneau. Puis je veux que vous soyez prêts. Vous allez manger debout avec votre bâton, ceinture attachée, pas en pyjama. Vous êtes prêts à partir parce que je vais faire un grand miracle. Je vais passer à travers tout le pays d'Égypte, puis le fils premier-né, même parmi les animaux, va mourir. Mais lorsque je vais passer dans le pays d'Égypte, lorsque je vais voir du sang sur une porte, comme si Dieu avait besoin de voir ça, mais comprenez, il nous accommode. Il dit, quand je vais voir du sang sur le cadre de porte, je passe à l'autre porte. Il y a du sang, je passe à l'autre. Je vais épargner les maisons qui ont appliqué le sang de l'agneau sur le cadre de la porte. Puis votre premier-né ne mourra pas. Le Pharaon, il va en avoir ras le pompon parce que lui-même, son premier-né, va être. Là, il va céder, il va vous laisser partir. Est-ce qu'il y avait une puissance dans le sang de l'agneau? Non.
Est-ce qu'il y avait une puissance dans le fait de manger la viande d'agneau? Non. Dieu a dit, faites ça. Faites-le, puis faites-moi confiance. Je vais vous sortir de votre misère, je vais vous emmener vers la liberté. Donc, ce que Dieu demande à Israël de faire, Dieu savait qu'un jour, il allait avoir l'agneau de Dieu avec un grand A, qui allait venir Jésus. Donc, il est déjà en train de préparer la venue du Messie, quelques 1500 ans avant, ici dans l'Exode 12. Mais ce que Dieu demande à faire, c'est pas ça que... C'est pas le sang et le fait de manger, c'est la grâce de Dieu. Dieu a fait grâce aux familles israélites parce qu'ils ont fait le pas de foi. Si vous me permettez, ils ont mis leur confiance dans le sang et dans la viande. Vous comprenez? Ils ont mis leur confiance en Dieu. Mais ils ont fait ce que Dieu a dit. Et quand Jésus est venu pour se faire baptiser par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a dit, « Voici l'agneau de Dieu », en parlant de Jésus. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, je refais un petit survol rapide. Genèse chapitre 2, chapitre 3, Dieu dit, vous pouvez manger de tout. Il y a un arbre que vous ne mangez pas parce qu'il n'est pas bon, pas parce qu'il y a du poison dedans. C'est une façon de garder en tête que je suis Dieu, j'ai le droit de mettre des règles, puis vous me démontrez votre loyauté, votre respect. Adam et Ève, malheureusement, mangent le fruit, la misère arrive, la mort dans toutes les sphères de l'existence humaine actuelle et éternelle. Et là, Dieu savait qu'un jour, il allait envoyer un deuxième Adam qui allait réparer. Et de la même façon que Adam et Ève ont mangé un fruit, en doutant de la parole de Dieu, puis que la misère est entrée dans le monde, de la même façon, un jour, les hommes et les femmes vont devoir manger la chair de Jésus et son sang par la foi pour avoir le pardon des péchés et la vie éternelle. Et Dieu, pour préparer son peuple, Dieu a fait ça pour les faire sortir, un peu comme une préfiguration, qu'on dit c'est un événement réel, mais pour Israël, pour préparer leur cœur au Messie qui allait venir un jour, Dieu a ordonné à Israël, pour sortir d'Égypte, d'immoler un agneau, saigner un agneau, mettre son sang sur la porte, puis manger l'agneau, puis ils ont été épargnés, puis ils allaient pouvoir sortir avec le peuple par la suite. Jean 6, 60 à 71, puis je termine avec quelques commentaires. Página 4, Juan 6, 60. C'est l'Esprit qui vivifie. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter? » On comprend, là, Jésus dit « Il faut que vous mangiez, vous buviez mon sang. » Tu sais, c'est macabre, c'est morbide. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? » 63, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est important ici. Jésus est en train de dire, il ne faut pas manger ma chair, boire mon sang. Ce n'est pas le cannibalisme. Il dit, c'est esprit et vie, c'est l'Esprit qui vivifie. On a parlé dans les dernières semaines du baptême de l'Esprit. Vous vous souvenez? Avant d'avoir le baptême d'eau, il faut avoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, quand je choisis par la foi, là, je vais être un peu dans l'image d'accueillir Jésus en moi. Vous comprenez? Comme je mange, je bois, j'accueille Jésus par la foi en moi. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour payer pour tous mes péchés. Je ne peux rien faire pour mériter le ciel. Jésus a tout accompli. La Bible me dit que je reçois le pardon des péchés, la vie éternelle. L'inverse de la culpabilité des péchés d'Adam et Ève, puis de la mort éternelle. Et à ce moment-là, je suis baptisé du Saint-Esprit. Il n'y a pas de colombe qui va descendre, en tout cas, je ne penserais pas. Mais tu accueilles Jésus, tu comprends qui est Jésus, tu crois en lui, tu l'accueilles en toi, tu manges. C'est ce qu'on fait quand on prend le pain et la coupe. On se rappelle qu'un jour, j'ai mis ma foi dans la mort de Jésus. Sa vie qu'il a donnée, le sang représente la vie. Le sang qui coule, c'est Jésus qui expie nos fautes en se vidant de lui-même, en donnant sa vie, en mourant. Je continue à lire. Je termine là.
excusez-moi, j'étais à 64, 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait, en parlant de Judas. Et il ajouta, 65, et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus, 67, Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » 68. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? » Quel beau verset. Tu as les paroles de la vie éternelle. 69. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. 70. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? » 61. Il parlait de Judas Iscario, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. Alors, Jésus est conscient, les gens sont scandalisés par les propos qu'il a dit, puis il y en a plein qui l'abandonnent. Et ce matin, tu es peut-être devant ce choix-là. J'espère qu'avec l'explication, tu comprends qu'il ne faut pas manger Jésus réellement, boire son sang. Jésus est explicite, c'est esprit et vie. Mais chacun d'entre nous, maintenant, on est à la croisée des chemins, et on doit dire, qu'est-ce que je fais de Jésus? Est-ce que, peut-être pas cette parole-là, une autre parole de Jésus, ça me scandalise? Non, ou bien je suis comme les disciples, je ne comprends pas tout. Mais je dis, Seigneur, à qui irai-je? Tu as les paroles de la vie éternelle. On est tous là à un moment donné dans notre vie. Peut-être que ce matin, le 3 décembre 2023, c'est le jour où tu dois choisir. Tu dois faire un choix. Tu comprends là maintenant, le pain, on faisait ça dans la tradition catholique. C'était juste le prêtre qui buvait le vin, c'est plate. Nous autres, on a toute une petite coupe, mais en tout cas, ça, c'est secondaire. Là, tu comprends, c'est quoi le pain et la coupe. Qu'est-ce que tu fais de Jésus? Je vous invite à vous lever, on va prier. Vamos a orar. Ce que Jésus te demande, c'est de comprendre qui il est, ce qu'il a fait en particulier sur la croix, et de lui ouvrir ton cœur pour qu'il vienne en toi. Pas la bouche, ça c'est une métaphore, mais son corps devait vraiment être immolé, cloué sur la croix pour prendre la colère, le châtiment de Dieu à ma place. Et son sang devait vraiment couler puisque la vie est dans le sang. Il n'y a plus de sang, il n'y a plus de vie. Jésus a donné sa vie pour moi et pour toi si tu veux venir à lui. Je t'invite ce matin à ouvrir ton cœur à Jésus. Tu as tout à gagner. Oui, tu vas perdre des amis peut-être. Tu vas peut-être perdre des opportunités d'affaires parce que tu vas vouloir faire les choses avec droiture. Tu vas peut-être perdre d'autres choses. Mais Jésus a dit, inquiète-toi pas, si tu perds, tu vas gagner au centuple avec moi dans la vie présente puis dans la vie à venir. Et si tu accueilles Jésus en toi, tu vas recevoir le Saint-Esprit par la foi en Jésus. Tu vas commencer une nouvelle aventure, une vie nouvelle avec Jésus. Je te souhaite qu'en décembre 2023, ce soit le plus beau, le premier de tes plus beaux Noëls. Seigneur, pour nous les autres qui avons déjà mangé le corps de Jésus, bu son sang par la foi, donne-nous de toujours nous satisfaire en toi. Satisfaire notre âme, pas dans les choses vaines de ce monde, pas dans des super belles relations amoureuses, pas dans des réalisations professionnelles, dans des biens matériels, dans la gloire humaine, dans nos performances,
Donne-nous, Seigneur, de toujours revenir à toi pour satisfaire notre âme. Comme Pierre dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, désirez, comme des petits bébés, le lait spirituel de la parole à tous les jours, tout le temps, comme un enfant qui veut téter sa mère. Aide-moi à désirer ta parole, car elle vaut mieux pour moi que 1000 objets d'or et d'argent. À toi soit la gloire, notre Dieu. Amen. Merci pour votre patience. Je déborde un peu.